Vouloir s'enrichir à tout prix. Avoir l'argent à tout prix. C'est ça la quête de beaucoup de jeunes aujourd'hui. Il rencontre un marabout sur TikTok et il s'est fait avoir. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre vidéo Entre nous. Ici, nous disons la vérité au pasteur, mais nous dénonçons aussi les faits des sociétés. Pour commencer, je vous dis générique avec ces beaux climats du Canada. Générique! Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur. Il lave nos mamans. Pingouin pasteur, pingouin pasteur. Mes chers amis, bonjour. C'est votre frère Will Gospel. Heureux de venir ce matin faire cette vidéo. Après avoir passé toute une nuit de travail, j'ai décidé de venir faire cette vidéo pour parler avec vous, discuter, parler avec vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette histoire que je vous ai dit. Un jeune homme qui est parti sur Internet et qui a rencontré un marabout. On ne sait pas si c'est un marabout ou qui. Et le marabout lui a dit de faire des choses et il est devenu fou. Et après, je vais vous expliquer quelles sont les tactiques de ces gens-là pour vous détruire dans les réseaux sociaux. Écoutons cette vidéo s'il vous plaît. Écoutez. Qui a ouvert son compte dans TikTok? Voilà notre fils de 19 ans. Qui a ouvert son compte dans TikTok? Il a reçu les messages des hommes milliardaires, des femmes milliardaires qui passent tout le temps en train d'envoyer les messages aux enfants, aux adultes. Si vous voulez être riche, contactez-moi. Voilà mon numéro. Et on nous montre une chambre remplie de liasses d'argent. Le petit, notre fils de 19 ans, est tombé dans ça. Le monsieur l'a écrit, il a répondu. Est-ce que tu veux devenir riche? Oui. Le monsieur lui est orienté à faire les bains dans la nuit. La première fois, c'était à 3 heures du matin. Deuxième bain, c'était à minuit. Le troisième bain, c'était à 4 heures du matin. Le petit a tout fait. Va prier à telle heure. Le petit va faire. Lorsque le petit a terminé de faire ses rituels, le petit attendait à ce que le monsieur lui envoie de l'argent, comme il lui avait promis. Est-ce que le monsieur a envoyé de l'argent? Le monsieur a récupéré l'âme de notre fils de 19 ans. Lorsque le petit encore cherchait à contacter le monsieur, le téléphone ne passait plus. Dans son compte de TikTok, ça ne passait plus. Facebook ne passait plus. Instagram ne passait plus. Jusqu'à présent, le petit est tombé malade. La mère lui est pris ramener à l'hôpital. Ils ont fait les examens. Il n'y a rien. Et le petit ne faisait que maigrir. Ils sont partis voir un marabout. Le marabout lui a dit que le cas était très difficile. Il les a orientés auprès d'un autre marabout. Et le petit avait même déjà oublié qu'il avait contacté un monsieur milliardaire, médium bien entendu, dans les réseaux sociaux. C'est là où quand ils arrivent chez le deuxième marabout, le marabout dit au petit, confesse-toi. Tu avais contacté un marabout riche dans les réseaux sociaux, non? Le petit a dit oui, j'avais déjà oublié. Donc, c'était déjà trop tard. Le marabout avait déjà récupéré son âme. Là où je vous parle, le petit n'est plus de ce monde. Notre fils âgé de 19 ans n'est plus de ce monde. Il a déjà, la famille est inconsolable. Là où je vous parle. Alors, je vous ai toujours dit, il y a ces marabouts, les pratiquants des loges qui passent dans les réseaux sociaux, qui vous font miroiter. Vous avez besoin d'argent, c'est pour récupérer vos âmes. C'est pour travailler avec vous. Le monsieur disparu jusqu'à présent. Il a réussi à récupérer l'âme de cet enfant âgé de 19 ans qui est parti. Il n'est plus de ce monde. Voilà le thème d'aujourd'hui. Faites attention à nos enfants. Il faut essayer un peu de conscientiser, de vérifier. Il y a l'éducation du dehors, il y a l'éducation de la maison, il y a les réseaux sociaux. Que son âme repose en paix. Et Yako. Voilà. Vous avez entendu ce que cette femme a parlé. Elle a dit quoi? Le jeune était assis. Il a écrit à ses marabouts. Le marabout lui a dit, tu veux être riche, tu veux être prospère, fais ça. Le jeune s'est martelé de faire ce qu'on lui disait, sans pour autant savoir que cet homme lui disait de faire ces choses pour voler son âme. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont dans ces choses-là. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont rentrés dans ces choses-là. Je vais avoir une voiture, je vais avoir une maison, je vais avoir beaucoup d'argent. Il va entrer dans les loges, il va entrer dans les sectes, on va le mentir et on va les détruire. Beaucoup de jeunes, même dans la musique, il y en a qui ont sacrifié leurs doigts, leurs chaussures, tout ce qu'ils ont, juste pour avoir le succès. Pourquoi? Jeunes garçons, jeunes filles,
Ne cherchez pas la vie de luxe. Laissez cette vie venir à vous. Hello, c'est Kinawa, like, partage et abonne-toi, partagez la vidéo. Bon, je fais cette vidéo pour parler aux petits frères. Voici une histoire que je viens de recevoir. Un petit frère qui perd le nord à Montréal. Il a perdu le nord, il est devenu fou à cause de vos influenceurs de TikTok. Vos guides spirituels, vos petits marabouts de 2 balles à 2 étages, de 2 balles blanches même. Le petit a écouté les lives de spiritualité. On a dit au petit qu'il faut qu'il se lave avec les urines et les caca, avec les urines et les caca, avec les urines et les caca. Il devait se laver avec les urines et les caca parce qu'il a des blocages. Tu es venu étudier, tu as quel blocage en dehors d'étudier? Il dit qu'il voulait acheter les grosses voitures de luxe. Il s'est donc lavé. Après, la deuxième fois, on a demandé au petit, il devait prendre les jouissances lorsqu'il a fini de faire les rapports. Une histoire compliquée. À la fin, on a demandé de prendre la poussière où le chien s'est couché. Il y a quelle poussière ici au Canada? Regardez, il y a quelle poussière? Tu vas prendre la poussière où? Voilà le petit calme, parce qu'il ne peut pas trouver la poussière. Tout est goudronné. Il ne peut pas trouver un chien qui est sur la poussière. Maintenant, il commence à voir les esprits. Il commence à voir les morts. On l'amène partout. Il est en train de rentrer au pays pour se faire traiter. Faites attention, partagez la vidéo. Vos petits marabouts, il n'y a personne qui va vous sauver. Ce n'est que Jésus. Les marabouts, là, laissez les jeunes tranquilles. Si vous étiez si forts, soyez riches. Le pire des cas, c'est que ces marabouts-là sont en Afrique. Ils sont dans la galère totale. Ils font les lives. Ne vous méfiez-vous. Vous êtes venus travailler, laissez les histoires là. Et en outre, les jeunes là, il n'y a aucun étudiant qui peut s'acheter une Tesla, une Range Rover. Ils n'ont pas, ils ne peuvent pas. C'est du fait, on loue les Tesla à $500 la semaine. $300 même la semaine. Moi, je fais le taxi avec ça le week-end. Donc, ne suivez pas ces gens-là. Travaillez, allez doucement, doucement. Les babins spirituels, pour trouver le mari, ça n'existe pas. Le Canada est devenu dangereux. Ils ont amené les histoires là ici. Donc, petit frère, petite soeur, si tu m'écoutes, suis ton travail, suis ton chemin, sois patient. Que Dieu vous bénisse. Continuez à prier. Ne vous laissez pas entuber par les ting-ting qui vous font les lives de voyance. Ils ne voient rien du tout. Ils ne voient rien. C'est des menteurs. C'est des menteurs. Ne cherchez pas la gloire par force. Chacun d'entre nous a une destinée que Dieu a prévue pour lui. La Bible a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur. Afin que vous ayez un avenir et plein d'espérance. Dieu aime les jeunes. Et Dieu aime les jeunes qui travaillent beaucoup. Dieu aime les jeunes qui se sacrifient. Mais pas de cette manière. Pas de cette manière. Parce que sur Internet, quand vous partez, il y a beaucoup de gens. Il y a des marabouts. Il y a des méchants. Il y a des gens qui feront tout pour vous détruire. Parce qu'ils sont à la recherche des âmes. Il y a des personnes qui se nourrissent de vos âmes, de vos auras, de vos étoiles. Et ils feront tout pour soutirer vos étoiles. Quand nous faisons ces vidéos, nous ne savons pas qui est derrière le téléphone. Je ne sais pas qui va me regarder. Mais il faut que moi je sois blindé en faisant les vidéos. On voit des jeunes garçons aujourd'hui qui sont prêts à tout. À aller lire des livres sataniques, à entrer dans les confréries démoniaques. Vous allez finir vos familles. Vous allez finir vos vies. Vous allez partir trop tôt, très tôt, avant l'âge. Parce que vous voulez précipiter la vie. Combien de jeunes garçons ont vendu leur vie? Combien? Voilà un jeune garçon qui est mort comme ça. Parce qu'il voulait l'argent. Il a commencé à sentir des maux de ventre. Ils sont allés à l'hôpital mais ils n'ont rien vu. Ils ne peuvent pas voir. Parce que c'est une maladie spirituelle. Ils ne peuvent pas voir. Une maladie spirituelle ne se fait pas voir. S'ils avaient la connaissance, il fallait qu'on l'amène chez un vrai pasteur pour qu'on prie pour lui. Et de la même manière que cet homme-là a initié ce jeune garçon, c'est comme ça qu'aujourd'hui que les prophètes, les faux prophètes initient les jeunes garçons. Oui, les faux prophètes initient les jeunes garçons. Pas plus que 2 jours, il y a un jeune garçon qui m'a écrit. Frère, tu es dans quelle obédience? Comment? Oh, tu es dans quel groupement?
Quel groupement? Oh non, moi je suis dans le groupement de Saint-Matthieu. On se rencontre pour faire des cultes prophétiques, des écoles prophétiques. J'ai dit comment? Il me dit que dans les écoles prophétiques, on nous enseigne la magie. J'ai dit comment? Il dit oui, tous les prophètes qui organisent des écoles prophétiques, souvent, ce sont des satanistes. C'est là que j'ai compris. J'ai compris que ces personnes qui parlent souvent des prophètes là, ce sont les satanistes. Écoutez ces prophètes, ce qu'il va dire. Écoutez le message qu'il va dire pendant qu'il prie pour les gens. Vous allez comprendre. Il dit astre, lune, éclaire-nous. Il ne dit pas Dieu. Écoutez. Ciel ouvert, cercle de mystère, astre qui éclaire, astre qui éclaire, astre qui éclaire, triangle des anges, opère par toi, aurait me semble d'Élisabeth. Oh, le cri de minuit, l'auteur de... Vous avez entendu? Vous avez entendu? Un prophète de Dieu qui doit prier au nom de Dieu, au nom de Jésus, prie au nom de l'astre. Nous voyons dans la Bible Lucifer est identifié comme l'astre de lumière. Comme l'astre de lumière qui est tombé du ciel. Comment un prophète peut dire l'astre devant tout le monde? Et je ne vous dis rien. Maman, papa, contrôlez ce que vos enfants font sur Internet. Maman, papa, contrôlez l'utilisation du téléphone de vos enfants. Parce qu'aujourd'hui sur Internet, il y a de tout et de rien. Vous allez vous asseoir, votre enfant commence à avoir des problèmes de tête. Votre enfant commence à avoir une folie, vous ne savez pas pourquoi. Quels sont les livres qu'il a lus? Dans quelle confrérie il est entré? Dans quelle histoire il est rentré? Beaucoup d'entre vous, vous allez laisser vos enfants à l'école, aller rencontrer des prophètes. Ce sont ces prophètes qui les initient dans la magie pour voler leur étoile. C'est cette histoire des parrains. Qu'est-ce que les parrains font? Les parrains vont te prendre, ils vont t'initier. Il va te donner les voitures, les maisons, le succès. Parce que dans leur cercle bizarre, on va dire à ces prophètes, cherche des fils spirituels. Si tu veux avoir des pouvoirs, recrute des fils spirituels. Lui va vous recruter. Vous êtes ses enfants spirituels. Mais quand le prophète va vouloir monter en puissance, on va lui dire, il faut que tu sacrifies une âme. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te sacrifier toi. Oui. Et comment il va faire? Il va te donner un habit. Il va te dire, prends tes choses, amène ça ici et boum, tu as l'accident. Il va vous sacrifier par plusieurs moyens. Même te prendre par derrière, juste pour tirer ton aura. Donc, jeune homme, faites très attention. Jeune fille, faites très attention. Faites attention. L'Internet est bousillé. Moi, j'ai commencé l'Internet depuis 2013. J'ai eu des propositions des pasteurs, des prophètes, des évangélistes. Oh, je vois une lumière en toi. Tu as l'onction. Je peux t'aider à ouvrir une église. Tu as beaucoup de choses. Beaucoup de mots qui ont été dites. J'ai toujours refusé. Voilà pourquoi je suis jusque là ici. Beaucoup de mes amis qui ont commencé Internet avec moi, qui ont accepté, ils sont où? Cospiel est où? Simaya est où? Faites très attention, mes amis. L'Internet, c'est une bonne chose, mais c'est aussi un piège. Et ce piège peut vous garder esclave. Regardez un jeune homme qui est mort comme ça. Comme ça. Chers amis, c'était la vidéo d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Partagez, likez et sensibilisez les gens. Partagez cette vidéo, partagez s'il vous plaît. Partagez ça, envoyez ça partout. Vos enfants ont besoin d'écouter cette vérité. Pour finir, je vous dis, Dieu gagne toujours. On a notre live ce soir. L'onction qui fait la différence. Nous allons parler de l'importance de l'onction. C'est quoi le rôle de l'onction? Pourquoi Dieu te donne l'onction? On va parler de ça ce soir. Ce n'est pas pour te faire tomber. Ce n'est pas pour localise-moi Seigneur. Ce n'est pas pour ça. On va savoir ça ce soir. Alors connectez-vous et que Dieu vous bénisse. Bye bye. Ciao.